Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en 2021 pour le book haul du mois de décembre 2020, comme ça on termine cette année. Mais avant tout, je tenais à vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année, qui j'espère sera meilleure que 2020, ne nous leurrons pas. Pour l'instant, c'est pas trop bien parti, mais bon, on va croiser les doigts. Tous mes vœux donc, la santé en priorité parce que c'est réellement ce qui est le plus important, que tous vos proches aillent bien, que vos rêves se réalisent et bien sûr que vous ayez de bonnes lectures. Avant de démarrer sur 2021, j'avais envie d'abord de terminer 2020, donc je vais vous faire plusieurs séries de vidéos. Là, je vais essayer de toutes les filmer en une journée, on va y arriver. On croise les doigts. On va commencer avec le book haul de ce mois de décembre où j'ai eu quelques cadeaux de Noël, donc c'est pour ça qu'il est pour une fois plutôt fourni par rapport au mois précédent. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai aussi ma vidéo de mes meilleures lectures de 2020. Je vous ferai aussi la vidéo que vous aimez tout particulièrement sur ces livres que j'ai envie de lire en 2021, ce qui me permettra de faire un petit bilan aussi sur 2020. Et pour l'instant, on va se concentrer sur cette vidéo-ci. Alors, niveau romance, lecture, comédie romantique, j'en ai pris quelques-unes. J'ai acheté 3 romances en fait de Noël. Comédie romantique, vous voyez, bon, bref, on va dire que c'est à peu près pareil. La première, c'est Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de F. Borelli, que j'ai pas eu le temps de lire, donc ça sera pour l'année prochaine. J'aime beaucoup F. Borelli parce que c'est une autrice française qui me fait beaucoup rire. Je trouve qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'humour et de piquant dans ses personnages, dans ses dialogues, dans ses situations cocasses. Ici on va retrouver une jeune femme qui après une rupture veut venir se réfugier dans la maison familiale, sauf qu'elle va se rendre compte que son frère et sa soeur ont loué cette maison à des étrangers et qu'ils ont embauché un chef cuisinier qui n'est autre que un garçon qu'elle martyrisait dans la cour d'école petite. Et voilà, ça a l'air tout mignon, tout doux, donc je me le réserve pour l'année prochaine. Un autre que j'ai commandé cette fois-ci sur Vinted, c'est Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Boulouri. C'est un H ou c'est un L, je sais pas. On trouve ce livre sous 2 couvertures différentes. Moi je vous avoue je préfère celle-ci. J'ai cherché parce que ça fait 1 an ou 2 qu'elle est sortie cette histoire et elle n'est pas encore en poche. Donc je me suis dit bon allez, je vais essayer de me trouver d'occasion sur Vinted, ce que j'ai eu pour 5 €, donc avec les frais de port ça en faisait genre 8. Et vous allez voir que d'ici l'année prochaine il va être en poche, mais bon, c'est pas grave. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout dans sa vie. Elle a un appart magnifique, des amis, un travail, elle a surtout son copain qui est génial, sauf qu'elle va se rendre compte que son copain en fait lui ment et que ça va être très difficile pour elle de faire face à sa famille à cause de cette histoire. Et voilà, j'en sais pas plus, il a de très bonnes critiques, il a de très bons avis, il y a énormément de gens qui l'ont lu et qui m'ont tenté. Donc, bah tant pis, je garderai cette histoire pour l'année prochaine aussi. Une autre comédie romantique britannique, c'est Un Noël à Covent Garden de Jules Wake. Cette fois-ci, celle-là, je l'ai lue, donc je vous en parle très bientôt. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un théâtre et elle est maquilleuse, perruquiste. Je sais pas si ça se dit. Elle a un fiancé qu'elle aime beaucoup et un jour va débarquer Marcus qui est le nouveau directeur informatique et il va lui demander, elle qui est allergique aux nouvelles technologies, de faire des efforts et ça va être un imbroglio, tout ça va être un peu compliqué. Je vous en parle très vite, j'ai bien aimé, c'était plutôt mignon. Et enfin, une romance historique, je me suis pris Lorsque refleuriront les péchés de Laura Lee Gurk. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Enfin, ça dépend. Il y a des livres d'elle que j'adore, il y a des livres d'elle qui ne m'ont pas touchée. Mais généralement, la collection des Introuvables en aventure et passion est bien. Et j'ai vu plein de très bons avis passer sur cette histoire. Et pour une fois, on n'est pas dans de la Régence ou une époque victorienne, on est au lendemain de la guerre de sécession. Aux États-Unis, une jeune femme qui vit en Louisiane et qui va recueillir comme ça un boxeur qui est blessé, elle va le soigner et il va, je pense, s'intégrer à la famille alors qu'elle est avec ses 3 filles adoptives. Voilà, il paraît que c'est vraiment une très jolie histoire, donc on verra bien. On passe à mes cadeaux de Noël et j'ai eu
Likabog de J.K. Rowling. Alors évidemment je ne pouvais pas ne pas essayer de l'avoir ce livre. C'est de la littérature jeunesse, attention on est plutôt dans le style middle grade, donc encore un peu plus jeune que pour Harry Potter. Mais voilà, j'avais envie de savoir ce que J.K. Rowling peut nous proposer d'autre dans ce registre-là, puisque là on est plus dans de la fantasy, ça va parler d'un monstre qui terrifie tout le monde dans un royaume. Et voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus sincèrement, donc je vais pas vous faire de résumé ou quoi, si ça vous intéresse, allez voir. Ce qui est marrant c'est que le résumé est là, comme pour les VO. Je trouve ça cool. Et voilà, je sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire, mais il m'intrigue quand même beaucoup. Et ensuite en cadeau de Noël, j'ai eu 2 livres sur le Japon. Pour ceux qui me suivent, vous savez que en 2020, si tout allait bien, normalement on aurait dû partir au Japon, qui est, je pense, la destination numéro 1 pour moi. C'est vraiment le voyage de mes rêves. Et du coup ma belle-sœur m'a offert 2 livres. Donc d'abord le petit guide de survie au Japon, qui est un livre avec plein d'explications sur différents endroits, beaucoup de mots japonais pour savoir comment est-ce qu'on dit telle ou telle chose, des petites phrases pratiques, je sais pas, bon, par exemple la conversion de la monnaie, tout ça. Et ensuite un autre livre plus qualitatif, plus joli disons, c'est Vivre le Japon, qui est un très beau livre en hardcover sur le Japon. Donc en fait vous avez plein d'entrées différentes. Par exemple là, qu'est-ce que vous avez? La céramique, le temple de la mode, la culture, le théâtre no, la spiritualité, le haïku. Voilà, vous avez différentes mots comme ça qui vous permettent ensuite d'en savoir un petit peu plus à chaque fois. C'est des tout petits articles comme ça, hop, pour connaître un peu plus la culture du pays. Moi le Japon c'est vraiment un pays qui me fascine. Donc écoutez, en croisant les doigts pour que ces livres me servent un jour. Et enfin pour terminer, une acquisition Vinted, encore une, cette fois-ci c'est Autopsie de Kerry Maniscalco. Alors celui-ci je me le suis pris pour plusieurs raisons. Déjà en VO cette série, puisqu'en fait il y a plusieurs tomes, cartonne. Donc je comprends pas pourquoi Milan n'ont pas sorti la suite. En fait je pense que ce livre il a pas trop fait le buzz et du coup beaucoup de gens sont passés à côté et du coup ils ont pas sorti la suite tout simplement, alors que c'est une série qui marche vraiment beaucoup en Amérique. Ça s'appelle Stalking Jack the Ripper, donc ça parle de Jack l'Éventreur en fait dans ce roman, et c'est une jeune femme qui en fait va rencontrer plein de personnages célèbres au fur et à mesure des tomes. Donc là par exemple Jack l'Éventreur, et je me suis dit bon allez, tant pis, les VO sont magnifiques, franchement elles sont trop belles les couvertures. Mais je me suis dit que j'allais pas me lancer dans de la VO et j'ai pris celui-ci. En fait je me suis penchée sur cette autrice parce que en ce moment elle a sorti un livre en VO, je sais plus, mais dedans il y a Wicked, donc je sais plus comment c'est le titre, mais je sais qu'il y a ce mot là, la couverture c'est un crâne, qui m'intrigue beaucoup parce que c'est totalement le genre de lecture qui me plaît généralement. Donc je me suis dit que j'allais commencer d'abord par de la VF pour la découvrir. Et ici en fait on suit une jeune femme qui fait des autopsies sur les corps que laisse derrière lui Jack l'Éventreur. Voilà, donc c'est quand même assez intriguant et je me dis que je trouve ça assez original, donc je me dis que ça peut être une chouette lecture. Voilà donc pour mon book haul de décembre. Il y a quelques petites acquisitions quand même assez intéressantes, n'est-ce pas? Bon, beaucoup pour l'année prochaine du coup, pour Noël. Mais j'ai hâte de les lire comme d'habitude, même si je ne sais pas quand je trouverai le temps de le faire. En 2021, rien ne change. Mais bref, sur ce j'arrête de blablater, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, je vous souhaite aussi de belles lectures, je vous fais plein de bisous et à plus tard pour une prochaine vidéo.